Et voilà, ça enregistre. Bon, eh bien, Hugues, un tout grand merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce, je vais appeler ça post-lockdown calling maintenant, puisqu'on n'est plus vraiment en lockdown. Donc, Hugues, tu es infirmier-chef au service urgence de Saint-Pierre à Bruxelles. Et donc, tu étais vraiment en première ligne par rapport au Covid. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on puisse discuter. J'avais plein de questions à te poser. Et la première question que je voulais te poser, c'était un peu comment tu as vécu ces 3 mois de pandémie en tant qu'infirmier-chef aux urgences en première ligne. Quelle a été ton expérience par rapport à tout ça? C'était, comme pour tout le monde, c'était la première, pour Mhm. nous aussi. Et donc, il a fallu qu'on essaye d'harmoniser nos connaissances et nos forces. Donc, un service d'urgence, c'est avant tout une unité de ce qu'on appelle de flux. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'absorber le flux qui vient de l'extérieur, mettre un filtre en place pour voir qui on peut soigner sur place et renvoyer chez soi, et qui on doit garder hospitalisé pour un bilan complémentaire. Mhm. L'hôpital dans lequel je suis à Saint-Pierre, c'est un hôpital qui fait beaucoup de ce qu'on appelle les maladies hautement contagieuses de manière générale. Et là, en théorie, des patients de type hautement contagieux, on en a un, voire deux en même temps. Mais ici, on a dû mixer les deux, fatalement. Donc, mixer ce côté du flux de patients avec ce côté inconnu et infectieux qui est quand même pas quelque chose de tout à fait spécifique et qu'on fait moins de manière massive. Mhm. C'est toujours ça la grande difficulté dans les urgences, c'est d'arriver à absorber pour que nous ne soyons pas Mhm. saturés. Et on a beaucoup entendu parler de cette saturation et hospitalière et intensive. Mhm. Et en fait, c'est toujours un système qui doit essayer d'être fluide. C'est Mhm. vraiment ça la grande difficulté. Chez nous, j'ai envie de dire qu'on avait, vu qu'on fait déjà de la maladie hautement contagieuse, pas en routine parce que c'est exceptionnel, mais on a quand même un hôpital qui est plus, dont c'est plus la fonction. On avait une partie du job de réflexion sur les processus qui avait déjà été fait. Ça Mhm. s'est vraiment ressenti, c'est qu'en fait, nous, on devait vraiment mettre en place un trajet et un système de triage. Mhm. Tout le travail intellectuel sur la manière de s'habiller, de se protéger, de protéger le personnel, on avait relativement une bonne idée parce qu'on connaissait assez bien, in fine, les moyens de transmission Mhm. qui sont en fait les mêmes que dans la famille coronavirus de manière générale. Celui-ci étant il y a un des infectiologues chez nous qui disait que c'était le mauvais garnement de la famille, mais c'est un peu Mhm. ça. Mais globalement, les Mhm. moyens de transmission étaient connus. Mhm. On a vraiment dû juste, nous, ajuster ça à Mhm. un flux massif de Mhm. patients. Mhm. Et non, tu disais que c'était le mauvais garçon de la famille, là. Justement, en quoi est-ce que c'était vraiment différent, sans rentrer dans des détails trop médicaux et techniques, en quoi est-ce que ce virus-là était différent de ce que vous connaissez d'habitude, quoi? Mais il y a une contagiosité qui est plus importante et alors il y a une manifestation de la maladie. Au début, on pensait très, très pulmonaire et puis au fur et à mesure des cas, au fur et à mesure de l'avancée, on s'est rendu compte que ça atteignait aussi d'autres systèmes, c'était vasculaire, il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des problèmes dans tout ce qui était coagulation Mhm. et cette particularité-là n'était pas connue avec les autres. Mhm. Donc, ça on aurait pu s'attendre à ce que ça garde une forme plus grippe classique avec une complication pulmonaire. Ici, Mhm. le mécanisme et la physiopathologie de la maladie, qui est encore à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Ouais. Mhm. Euh, le mécanisme est quand même fort différent et surtout les complications sont fort différentes Mhm. d'un coronavirus classique auquel on est. C'est souvent des maladies qui sont dans le groupe des enfants. Mhm. Le coronavirus classique, on évalue plus ou moins les 25% des rhumes des enfants. On sait que c'est du coronavirus standard. Mhm. Ici, c'est une toute autre forme dans cette famille-là. Mhm. D'autant plus qu'on voit en plus que ici, dans ce cas-ci, les enfants sont assez peu Ouais. ou atteints ou gravement malades. On Mhm. a vraiment des groupes plus adultes, plus avec des facteurs de comorbidité Mhm. qui sont associés, où on va
les identifier, eux, comme étant plus à risque de complications graves. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as pu remarquer toi-même, que la présence de ces facteurs de comorbidité dont on a beaucoup parlé, surpoids, diabète, hypertension, etc. C'est quelque chose que tu as vraiment remarqué? Ben, c'est quelque chose que nous, on connaît bien. Donc, on ne prend pas en charge de manière générale un patient qui est obèse, hypertendu, cardiopathe et diabétique, Mmh. qui viendrait avec une maladie lambda, Mmh. comme quelqu'un qui est en bonne santé viendrait avec Mmh. la même maladie. Mmh. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on a remarqué que pour ce groupe de patients-là, donc qui ont des Mmh. facteurs de comorbidité, il y avait vraiment une atteinte polypathologique qui renforçait encore plus le côté complications et aux soins intensifs, la partie instable des patients, Mmh. d'autant plus que vu que les prises en charge n'étaient pas tout à fait claires au Mmh. début et qu'on tâtonne, et je pense qu'on Mmh. tâtonne encore, le fait d'avoir beaucoup de facteurs de comorbidité compliquait énormément Mmh. la prise en charge de la maladie et de la maladie source. Ouais. Mmh. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué durant cette période, dont tu te rappelleras longtemps ou qui t'ont malgré que tu m'as dit que tu avais 14 ans d'expérience aux urgences, est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'ont marqué que tu n'avais jamais vues avant, Mmh. Et on a vu on est aux urgences habitués à travailler Mmh. très, très en algorithme. Donc, en Mmh. fait, on a une manière de travailler qui est assez organisée sous forme de protocole. Donc, on sait en général tel type de pathologie, comment on va la soigner. Ici, la difficulté, et ce qui va, je pense, ce qui va rester, Mmh. c'est le fait que ici, entre le 3-4 mars, quand on a Mmh. vraiment eu le démarrage, Mmh. et jusque maintenant, c'est le nombre de fois où on a dû changer notre stratégie. Mmh. C'est vraiment cette faculté où on a dû chaque fois se remettre en question, Mmh. se dire que ce qu'on faisait hier n'était pas une erreur, mais que l'info qu'on a aujourd'hui change la donne. Et c'est là-dessus que nous, allez, moi, au niveau de mon équipe, je dois leur tirer mon chapeau parce qu'ils ont su garder cette capacité d'adaptation Mmh. avec des gens qui travaillaient un bloc de 3-4 jours et puis qui rentraient 48 heures chez eux et qui Mmh. revenaient en étant de nouveau à la fin des 3-4 jours revenus dans leur zone de confort de travail. Mmh. Ils rentraient 48 heures chez eux et puis ils revenaient et tout n'avait pas changé, mais on avait Mmh. changé une Ouais. partie parce que les groupes à risque avaient changé, parce que les prises en charge avaient changé, parce que les traitements avaient Mmh. changé, parce qu'on faisait un autre examen, on n'en faisait plus. Mmh. Et c'est vraiment ce côté où pendant un mois et demi, on a vraiment dû et transmettre de l'info en continu, Mmh. mais aussi apprendre que les choses peuvent changer vite et qu'on Mmh. doit rester adaptatif, quoi. Ouais. OK. Et du coup, là, maintenant, vous en êtes où? La vague est passée, comme on a dit. Comment ça se passe concrètement encore maintenant par rapport au coronavirus? Mais donc, le pic est passé, il est passé Mmh. depuis assez longtemps. Nous, aux Mmh. urgences, une fois que le trajet a été mis en place, on a senti vraiment un amortissement Mmh. de notre charge de travail Mmh. qui a été quelque part assez lissé parce qu'on a eu énormément d'intervenants extérieurs, Mmh. d'intervenants locaux qui sont venus nous donner un coup de main au niveau des Mmh. urgences. Et on a commencé, au fur et à mesure des étapes du déconfinement, comme il était annoncé dans la population, nous, de notre côté, on a commencé à déconfiner aussi. Mmh. On garde maintenant toujours deux filières séparées avec des patients qui ont une clinique et qui ont des symptômes respiratoires qu'on met dans une certaine filière et qui seront évalués toujours avec des mesures de protection, Mmh. et une activité classique qui, elle, reprend vraiment le flambeau et qui représente maintenant la grosse partie de notre travail. Donc, c'est Mmh. l'activité qu'on avait avant le Covid. Mmh. Mais on s'impose quand même encore jusqu'à présent de séparer les gens dès le départ pour éviter qu'il y ait une contamination au sein de notre service, Mmh. soit via les gens entre elles ou alors via le vecteur soignant, Mmh. si jamais un soignant passe de l'un à l'autre. Ouais.
OK. Et pour les gens, lambda, dans la population, on est dans une période un peu spéciale parce qu'on parle de déconfinement et puis allez, nos habitudes restent un peu modifiées sur certaines choses, mais sur d'autres points, bah, probablement qu'on fait plus vraiment attention. Hem, Selon toi, quels sont vraiment les gestes les plus importants qu'on doit maintenir à l'heure actuelle pour pas qu'il y ait une seconde vague ou un retour comme ça du coronavirus? Je pense il faut rester vigilant. Je pense que la difficulté maintenant, on la ressent, c'est que c'est un exercice qui va se jouer dans la longueur. Donc on n'est pas dans le cadre d'un événement unique où là on joue un sprint. Non, ici on n'est pas dans un marathon, mais on est plutôt Mmh. dans une course de semi-fond. Mmh. Et donc les gens doivent rester vigilants. Mmh. On préconise encore en interne comme en externe le fait qu'on doit garder une distance sociale, d'éviter Mmh. les mouvements de foule, d'éviter des vecteurs de contamination. Mmh. Un côté positif du Covid, je pense que ça a remis l'hygiène Mmh. au milieu des préoccupations qui sont Mmh. l'hygiène de base, le fait de se laver les mains, le fait Mmh. de rester chez soi quand on est malade, Mmh. le fait d'éviter les contacts trop proximaux quand on est symptomatique. Mmh. Je pense que c'est quand même important encore que les gens gardent le port du masque quand ils sont dans des endroits hautement fréquentés. Mmh. Mais surtout, il faut être patient, se dire que voilà, un jour, ça s'arrêtera, mais que Mmh. pour le moment, c'est encore un peu tôt. OK. Et si ça s'arrête et qu'on reprend une vie tout à fait normale et puis qu'il y a un nouvel épisode comme ça, soit, un retour du covid ou un autre, hem, quels seraient du coup les gestes à faire dès le début? Parce que collectivement, on a un peu tâtonné quand même, au début, c'est pour cette fois-ci, ce qui dans un sens est normal puisqu'on ne connaissait pas. Si ça revient dans 2 ans, 3 ans, quels sont vraiment les 1ers gestes à avoir directement, selon toi? Mais je pense qu'il faut de nouveau être adaptatif. Il Mmh. faut de nouveau avoir la capacité qu'on a eue à se dire que l'info qu'on nous donne Mmh. aujourd'hui ne sera peut-être pas la même que demain, Mmh. tout en ayant, entre guillemets, confiance en l'info. Mmh. Je pense aussi que ce qui a bien fonctionné pour nous au niveau des urgences, c'est l'importance qu'a la position centrale du médecin généraliste Mmh. pour éviter d'avoir un afflux vers les services spécialisés. Mmh. Parce que ça, c'est aussi un élément positif du Covid, c'est le fait que en fait, Mmh. la médecine de première ligne, elle n'est pas pratiquée par les hôpitaux, mais elle est pratiquée à l'extérieur de l'hôpital. Mmh. Nous, en intra-hospitalier, les, les personnes qui sont venues nous renforcer, c'était les acteurs locaux, les médecins généralistes qui tournent dans notre bassin de soins, donc qui connaissent notre population Mmh. et qui sont venus faire le triage dans le triage extérieur qu'on avait mis en place aux Mmh. urgences. Mmh. Petit à petit, donc pendant le déconfinement, tous ces gens-là sont retournés dans leur cabinet de médecine générale, Mmh. mais on a gardé un lien avec, avec tous ces praticiens plus fort Mmh. que ce qui n'était déjà avant, parce OK. qu'on sait très bien qu'en cas de deuxième vague, c'est eux qui vont devoir vraiment jouer Mmh. la pierre d'angle pour éviter que tout le pont s'écroule. Mmh. Et ça, c'était peut-être moins présent au début de cette première crise, où les gens Mmh. ont rapidement été Mmh. mais vers le service d'urgence, parce que c'est vrai qu'on est estampillé comme ayant des moyens Mmh. peut-être infinis, alors qu'on a des moyens euh, locaux, humains qui sont tout à fait déterminés. Mais la population a rapidement compris, par contre, que le médecin généraliste pouvait être réellement un partenaire proche Mmh. et le plus optimal dans le cadre d'une évaluation, d'une dégradation ou d'une évaluation de la pathologie. Mmh. OK. Et est-ce que tu penses que donc, ça c'est du point de vue, médical des professionnels, mais, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer aussi dans le rapport de la population à la santé et au corps médical? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, des changements qui vont être opérés de la part de la population? Est-ce qu'il te semble ça? Ça, c'est encore difficile à dire. Je pense que l'être humain a une tendance parfois à l'oubli, Mmh mh. qui est
qui est non négligeable. Mhm. Je pense que ça va beaucoup dépendre aussi de voir comment cet événement-ci et le lien qu'il y a eu entre le monde hospitalier et Mhm. les institutions de manière générale va être remanié. Mhm. Nous, on peut donner le message qu'on veut. Mhm. Ce message, il doit être porté par la population, par les gens qui nous Mhm. entourent, par les gens qui nous guident. Mhm. Et, et là, on a vu qu'à ce niveau-là, ça coinçait quand même, ça coinçait quand même un peu. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des mesures que les gens vont retenir. Je reviens à les mesures d'hygiène de Mhm. Ouais. base, je reviens à les mesures de médecine générale, le fait qu'être malade n'est pas un défi à relever, mais c'est juste quelque chose qui est tout à fait normal. Mhm. Et donc, on espère maintenant que, vu le martèlement qu'il y a eu autour des facteurs Mhm. favorisants, Ouais. on va continuer à se dire que les gens, on va espérer que les gens se tirent vers un état de santé meilleur Mhm. que ce qu'il n'était avant le Covid, mais c'est Ouais. pas évident. Ouais. Ok, eh bien, un tout grand merci. C'était vraiment super intéressant d'avoir ton point de vue, du coup, qui était quelqu'un qui était vraiment aux premières lignes. Et du coup, là, c'est un peu plus cool pour vous maintenant, ou est-ce que dans un service comme ça, maintenant, il y a une espèce de relâchement et du coup, je sais pas comment dire, tu vois, un peu comme après une crise où du coup on se relâche un peu et on se détend, ou est-ce que vous restez vraiment au taquet par rapport à ce qui pourrait arriver? Et nous, dans mon service, on est un service saisonnier, hein. Donc, on Mmh. travaille beaucoup l'hiver et fatalement, on travaille moins l'été. Les gens, Mmh. globalement, sont moins malades l'été Mmh. que l'hiver. Je pense que ça va. Il est temps que tout le Mmh. monde souffle. Il est OK, ouais. temps que tout le monde Mmh. puisse récupérer. Mmh. Il n'y a pas que les horaires, il y a aussi la charge mentale. Et puis, bon, Mmh. même si on est des soignants, on reste des Mmh. citoyens Mmh. comme tous les Mmh. autres. Et donc, on a aussi vécu le confinement, même si on Ouais. l'a vécu tout à fait différemment. Donc, je pense qu'il est temps que tout le monde prenne du repos. Je pense qu'il est temps que Mmh. tout le monde reprenne un peu de temps Mmh. pour soi et Mmh. de temps de vacances. Nous, on garde une activité qui est en routine assez Mmh. importante. On espère maintenant qu'on ne va pas avoir la vague des gens qui étaient malades mais qui n'ont pas osé venir à Mmh. l'hôpital avec toutes Ouais. des pathologies qui ne sont pas liées au Covid. Ça n'a pas l'air, parce que fatalement, Mmh. vu que les gens ont eu plus de contact avec leur médecin généraliste, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été Mmh. pilotés à distance. Mmh. Mais on espère, oui, qu'il y ait un peu d'accalmie, parce que ça va faire du bien, même de manière générale, à l'hôpital de Mmh. souffler un Ouais. Eh ben super, je te souhaite ça, donc du coup de pouvoir un peu souffler durant cet été. Un tout grand merci, Hugues. Je vais stopper l'enregistrement et puis on pourra se dire au revoir après enregistrement. Voilà, un tout, tout grand merci à toutes celles et peu. ceux qui ont suivi aussi. Et merci Hugues. Merci.